bakomoka mu bihugu by'amahanga bihugu bitandukanye. Mbibutsa ko dufite inama mpuzamahanga y'abagore b'abarwiyemezamirimo cyangwa se abagore bakora mu mirimo itandukanye ijyanye n'ubuyobozi, bakaba rero baje ngo twungurane ibitekerezo ku buryo bwiza dushobora kuba twakwiteza imbere nk'abagore. Mbibutse ko igihugu cyacu ni igihugu kuri bo babona ari igihugu giteye imbere kandi gikomeye cyane, kandi ntabwo ari kuri bo gusa, natwe niko tubibona, kuko ni igihugu nge nakwita ko ari mu rugo ku bagore. Ni ukuvuga ngo ni igihugu cyahaye ikaze umugore mu iterambere, ni igihugu cyafashe ya mbere cyizerera mu mugore, kibona ko ashoboye kandi kibona ko umugore natazamuka mu iterambere, iterambere ritazashoboka. U Rwanda kwisonga iteka n'iteka mu byemezo bikomeye byiza. Ni ikintu rero tugomba gushimira, kandi n'uyu munsi nangira ikiganiro mbishimira umukuru wacu w'igihugu His Excellence Paul Kagame, kuko yaduhaye ayo mahirwe. Uyu munsi ndaganira n'uturutse muri Côte d'Ivoire, nkaganira n'uturutse muri Cameroon, nkaganira n'uturutse muri Madagascar, nkaganira n'uturutse muri RDC n'ahandi n'ahandi. Urumva ni amahirwe adasanzwe. Baraza tukabakira bikaba byiza. Ese babigenza bate kugira ngo batere imbere? Ese bakoze iki kugira ngo batere imbere? Ibyo nibyo bifuza kugira ngo bamenye ku Rwanda, batwigireho natwe kandi koko tuba sharing experiences. Rero ubuhamya burahari, iterambere turarifite, biragaragara. Nabo rero bifuza kubibona mu bimwe bazakora bari mu Rwanda, harimo gusura parliament bakareba abagore bakaganira nabo, harimo kwigira ku bagore b'abarwiyemezamirimo bagiye bagaragara ko bagize aho bakura abantu bagira aho babageza, harimo kuganira n'aba honorable abagore bagiye baba mu nzego z'ubuyobozi kandi bakabikora neza, bakabyitwaramo neza, ibanga bakoresheje niriye. Barifuza rero ko iyo experience bayisangira n'abanyarwandakazi bakabasha kumenya nyine uko bihagaze. Rero mbahaye ikaze, nizera ko namwe aho muzahurira baje kubasuhuza, kubaganiriza, kubahahira, ibyo byose mujye mubakira neza, kuko ni ishema ry'igihugu cyacu. Twihesha ishema, duhesha ishema igihugu cyacu. Reka rero mbahe ikaze muri iki kiganiro kigiye kuba mu rurimi rw'igifaransa. Nkaba ngiye gutangira ikiganiro. Abakoresha ururimi rw'igifaransa mbahe ikaze. Niba hari umwana wawe uri kuvuga igifaransa, wamwiyegereza agakomeza kujya agusobanurira no mu kinyarwanda. Birakubera n'uburyo bwiza bwo kumenya cyangwa se kumeasuringa cyangwa se gupima aho umwana wawe ageze mu rurimi rw'igifaransa. Mbahe ikaze, ikiganiro ni Mutima Urugo. Bienvenue. Bienvenue Madame Yolande. Madame Yolande, c'est la présidente du comité scientifique qui a préparé ce forum qui va être ici au Rwanda. Le forum que je vous disais qui a commencé déjà au 28 et qui va terminer au 4 juin. Donc ça a commencé le 28 mai jusqu'au 4 juin. Et alors ça va être un forum ou bien un atelier avec des ateliers, avec des workshops, avec des panneaux, avec beaucoup de femmes qui viennent de différents pays, et notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, le Gabon, le Madagascar, le Maroc, ainsi de suite. Nous avons aussi les délégués des ministres qui sont déjà là, qui sont venus pour atteindre, qui sont venus pour participer dans cette conférence de partage sur le leadership. Venez écouter, vraiment ce sont des championnes. Alors je voulais les écouter. Alors je commence par Yolande. Yolande, c'est notre invitée d'aujourd'hui, mais elle aussi elle est venue dans cette conférence. C'est la présidente du comité scientifique qui a préparé cette conférence. Alors, merci Yolande et bienvenue ici. Merci, c'est un plaisir d'être ici à Kigali. Merci d'avoir choisi Kigali, d'avoir choisi le Rwanda pour que cette conférence, la 6e édition de ce meet-up, soit à Kigali. Merci. C'était un rêve et on l'a réalisé. Nous sommes heureux d'être ici. Merci. Pourquoi vous avez choisi Kigali? Je le disais tantôt, c'est un rêve. Ça fait des années qu'on entend parler du Rwanda, du miracle rwandais, voilà. Surtout en matière de promotion de l'égalité du genre. C'était un rêve pour nous de venir ici à l'école des femmes rwandaises et même des politiques rwandais pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à
à mettre en œuvre cette politique d'égalité du genre au niveau donc du Rwanda. Très bien, voilà. Bienvenue. Merci. Le Rwanda vraiment est fier de vous avoir avec nous. Merci aussi. Yolande aussi, elle va beaucoup nous partager pour vraiment ce soir. Je sais que vous allez étudier beaucoup sur elle, mais aussi on va lui partager aussi beaucoup de choses. Alors, on est aussi avec Dagrou Tano. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Alors, Dagrou, elle est la déléguée du ministre au ministère de la Femme et de la Famille et l'Enfant. Elle est représentante du madame le ministre. Le ministre n'a pas pu venir, mais elle, Dagrou, est dans sa place. Alors, bienvenue, madame. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très très bien. Comment vous avez vu le Rwanda? J'ai commencé à voir le Rwanda depuis ce matin et je suis bluffé. Je trouve un pays très propre. Je vois un pays complètement innové. Très bien. Je suis très 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 satisfait de voir votre pays. Merci beaucoup, Dagrou. Vraiment. Alors, tu es venu hier soir, et on est venu à l'aéroport pour te prendre et on était très contente d'avoir le délégué, la déléguée du ministre, de la ministre de la famille, de la femme et de la famille et l'enfant au Côte d'Ivoire. Alors, là-bas, est-ce que c'est facile en Côte d'Ivoire d'avoir des ministres femmes, des délégués des ministres femmes? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Oui, bien sûr. Les femmes ivoiriennes m'ont montré que travailler est un devoir. Est un devoir. Est un plaisir. Et toutes, elles sont au travail pour que ce développement-là se déroule de façon parfaite. Alors, on a plusieurs femmes qui sont à des postes de responsabilité et qui, chaque fois, peuvent représenter leur ministre, comme je l'ai fait aujourd'hui. Ma ministre devait être là parce que la Côte d'Ivoire est le pays à l'honneur au cours de ce forum. Et donc, elle a tenu à ce que je sois là en tant que directeur du genre et de l'équité. Il s'agit des femmes, donc on a notre place ici. Je suis très contente d'être là pour partager l'expérience ivoirienne. Très, très bien. Je suis très contente de t'avoir ici parce que tu vas beaucoup nous apprendre au niveau des femmes en leadership et surtout au niveau des ministères parce que tu es là pas seulement comme une femme vraiment expérimentée en leadership, mais tu es là aussi pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, je suis très contente. Merci de t'avoir. Et aussi, on n'est pas seulement avec elle. Yolande vient du Côte d'Ivoire, aussi Dagrou vient du Côte d'Ivoire. Et aussi, on a Madame Charlotte Libog, c'est aussi une présidente fondatrice d'Afrique Grenier du Monde. C'est quelque chose de grand. Alors, on a besoin d'écouter ce qu'elles font là-bas. L'inspiration est venue de quoi? Parce que on a beaucoup besoin d'apprendre de l'Afrique Grenier du Monde. Alors, Madame Charlotte, bienvenue au Rwanda. Merci infiniment. Oui, j'ai vu comment tu es belle. Oh, merci, vous aussi. Hein. Voilà. Merci. Entre les femmes, on se on se donne des compliments, surtout parce qu'on le remarque. Tout à fait. Voilà. Alors, Charlotte, vous venez du pays du Cameroun et il y a beaucoup de choses à apprendre du Cameroun et je suis très contente de vous avoir dans mon émission. Merci beaucoup. Charlotte, qu'est-ce que l'Afrique Grenier du Monde font? Alors en fait, la plateforme Afrique Grenier du Monde est un think tank qui est dédié à la promotion de l'investissement agricole en Afrique subsaharienne. En un mot, nous avons un continent extrêmement riche au niveau agricole et agroalimentaire. L'Afrique à elle seule compte plus de la moitié des terres arables mondiales. Nous avons également un potentiel hydraulique et un potentiel en capital humain.
Simplement, notre continent reste le seul continent dans le monde qui importe massivement ce qui est consommé par nos populations. Et l'objectif de la plateforme Afrique Renommée du Monde est d'inverser la donne et de permettre justement au continent africain non seulement de pouvoir produire plus pour nourrir ses populations, produire, transformer et commercialiser sur le continent, mais aussi de représenter donc une solution pour le reste du monde. Voilà, parce que nous avons ce potentiel énorme. Et pour celles et ceux qui suivent l'actualité, vous verrez qu'on parle énormément ces derniers temps des diverses crises alimentaires, pas seulement en Afrique, aussi donc en Europe du fait de la crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine. Donc pour les Africains, c'est une opportunité réelle de pouvoir donc enfin nourrir nos populations et également donc être une solution pour le reste du monde. Très bien. Voilà. Vous apprenez aux gens de le faire ou bien vous le faites? Par exemple, vous faites le processing, donc vous transformez les produits venant de l'agriculture et en produits que vous pouvez vendre aux gens et manger, ou bien vous apprenez à la population africaine comment ils peuvent travailler, elles peuvent travailler et transformer la production de l'agriculture. Alors en fait, nous effectuons d'abord un travail d'éveil de la conscience. Très bien. Parce que nous avons toujours eu des entrepreneurs et des investisseurs dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique. Mais pourquoi ça ne marche pas? Nous avons également d'ailleurs les femmes au cœur de ce challenge. Mais ça ne marche pas malheureusement parce qu'encore aujourd'hui, quand on dit agriculture, vous avez tout le monde qui pense quasiment à la production. Et le cliché qu'on a, c'est nos parents, nos grands-parents dans les champs, etc., en train de cultiver avec des conditions qui ne sont pas toujours réellement attractives, attrayantes. Alors, nous, avec la plateforme Afrique Renommée du Monde, nous valorisons donc le secteur en essayant de montrer justement comment on arrive à créer de la valeur sur l'ensemble des chaînes de valeur. Par exemple, je prends un exemple simple. Vous êtes journaliste. Oui. Vous pourrez vous spécialiser, par exemple, dans le domaine agricole et parler de ce potentiel-là. Donc, si on présente la chose de cette manière-là à un jeune ou à une femme, ça devient beaucoup plus attractif. Donc et informer et sensibiliser sur les opportunités en termes de création de richesse. Ça, c'est de 1. De 2, nous effectuons également un travail de plaidoyer. Nous sommes des femmes. Les femmes sont reconnues à travers le monde par tous, que ce soit nos politiques ou les institutions internationales, comme étant les véritables actrices justement de ce développement de l'Afrique grâce à l'agriculture. Mais les femmes ne sont pas financées. Les femmes ne bénéficient pas la plupart du temps donc de l'accès à la terre. Dans de nombreux pays, vous avez de nombreuses femmes qui font de très belles choses, mais qui ne peuvent pas justement être propriétaires terriennes. Et nous sommes là aussi pour parler de ces injustices-là et pour appeler les uns et les autres à justement, je parle de nos politiques bien sûr, à justement donc inverser la tendance et nous permettre donc d'aspirer à plus de financement, notamment grâce à l'accession au foncier. Et dernier point très important aussi, il s'agit aussi d'inciter nos dirigeants, nos politiques et les institutions internationales à véritablement aller vers une protection de nos marchés, aller vers, parce que c'est ce qui déséquilibre en fait nos balances commerciales, aller également vers des politiques d'incitation réelles, donc de véritables politiques en termes de promotion donc de l'agriculture, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Voilà, donc... Merci beaucoup, Charlotte. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est très recherché ici en Afrique parce que, par exemple, on mange un chocolat qui est très cher, très cher, en qualité, par exemple, oui. Et puis, on sait très bien que le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, ils sont des producteurs du cacao. Alors, comment ça, on mange un chocolat qui est très cher? Alors, c'est ça. Alors, vraiment... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. On est aussi avec Madame Charlotte Munyakazi. Donc, c'est deux Charlotte. Je dis, moi aussi, je vais changer le nom. Je vais m'appeler Charlotte.
Oui, on est aussi avec Charlotte Munyakazi Injonji. Madame, bienvenue au Rwanda et je sais très bien qu'avec le nom Munyakazi, c'est-à-dire que aussi vous êtes rwandaise et je suis très contente. Karibu sana iwachu mu Rwanda na mahoro ikaze. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Charlotte Munyakazi, c'est vrai, c'est un nom du Rwanda. Voilà. Mais ici, je représente la République démocratique du Congo. Du Congo, parce Donc, que c'est là où vous êtes. Oui, exactement. Très exactement. Bien. Donc, je représente AFIP Congo. AFIP Congo. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'AFIP Congo? Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que vous faites? AFIP Congo, en fait, je suis la présidente de cette organisation. Et AFIP, c'est une organisation féminine qui a le siège à Abidjan, Africa Femmes Positive Initiative. Donc, c'est une organisation qui a comme ambition le leadership de la femme et l'entrepreneuriat. Alors, en tant qu'entrepreneur, c'était très, très facile que je sois la présidente de l'organisation. Très bien. Voilà. Alors, bienvenue au Rwanda et comment va le RDC? On va très bien, hein, on va très bien. Et si nous sommes venus ici, hein, c'est aussi pour apprendre. On est venu partager nos expériences et aussi apprendre de la femme rwandaise. Hein, très bien. Parce que plus il y aura des synergies de deux côtés, plus la femme sera très forte. Très bien. Madame Charlotte Munyakazi, vous avez une société aussi entrepreneuriale. Vous travaillez dans le domaine surtout de la beauté. Je suis plutôt dans le secteur de l'aviation. Aviation. Voilà, j'ai une agence de voyage qui s'appelle Africa Tour. Si je dois parler de l'histoire d'Africa Tour, ce serait très long. Mais c'est une entreprise que j'ai créée depuis 89. Donc faites les calculs, depuis 89. Oui, jusque-là. Manager d'Africa Tour. C'est 30 ans plus. Yes. Vraiment, c'est une longue histoire. Et l'histoire est que je l'ai créée et je suis toujours dans Africa Tour. Très bien. Et alors, vous faites comment pour que les gens puissent connaître la Africa Tour? Parce qu'il y a des femmes de votre âge qui ne sont pas intéressées à vraiment communiquer comme vous l'avez fait. Quand je vous ai vu, j'ai trouvé en vous une femme dynamique, une femme vraiment investie dans le business, qui sait très bien attirer le clientèle. Alors, je me suis posé la question, comment une femme peut être une femme d'âge, parce que vous n'êtes pas vieille, mais quand même, vous n'êtes pas aussi très, très jeune, peut être vraiment investie à communiquer, à travailler pour le bien-être de la société qui travaille pour, mais que les gens puissent connaître cette société et être attirés à consommer la production de la société que vous travaillez pour. Alors, je me suis posé cette question, mais peut-être il y a des mamans aussi qui nous suivent, surtout des âges un peu avancés de plus de 50 ans, qui disent non, moi je ne peux pas entrer en business. Mais moi, j'ai échoué dans mon business parce que je suis âgée. Ici, les gens pensent que parfois on est âgé à 50 ans, à 60 ans, alors que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux leur dire, Charlotte? Merci beaucoup. D'abord, merci pour tous les compliments que vous venez de me faire. Mais la choukourou-sana, comme le disons chez nous en Swahili. Ici, je vais développer deux volets. Hein. Le premier volet, c'est l'entrepreneur. Parce que aujourd'hui, je partage aussi avec les jeunes entrepreneurs en leur disant pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dans l'entrepreneuriat parce que le voisin est entrepreneur. Oh, c'est pas vrai. Tout d'abord, commence par une idée que vous développez, que vous mûrissez très, très sérieusement et ensuite, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Très bien. Les risques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a cet aspect, hein, d'abord des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, vous avez parlé de quelque chose que je partage aussi hein, avec les femmes d'un certain âge, de mon âge, qui ont dépassé 50 ans, qui ont dépassé même 60 ans. Et on est même fiers de le dire, hein, on dépasse 60 ans, mais on a toujours des rêves, parce qu'on veut rêver.
je trouve malheureux, aujourd'hui je suis au Rwanda, je trouve malheureux que à un certain âge, on se dise la vie s'est arrêtée, je suis grand-mère, donc comme je suis grand-mère, je vais m'occuper des petits-enfants. C'est vrai, il y a un moment pour les petits-enfants, mais c'est aussi le moment où la femme de 60 ans doit se dire ma mission a été accomplie, mes enfants, je les ai élevés, maintenant mes petits-enfants, ils ont leurs parents, maintenant it's about me. Donc en fait c'est ça, it's about me. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Très bien. Ma vie, c'est de dire, voilà, j'ai un travail, je continue à m'investir, je continue à apprendre parce qu'il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre parce que il faut innover tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on est dans l'innovation. Voilà. Et si on n'innove pas, eh bien, on est laissé. Alors, c'est ça que je vais dire aux femmes. Please, do not give up en disant, j'ai 60 ans. Non. Nous, on est encore là. La preuve est là. Très bien. Très, très bien, Charlotte. Merci beaucoup pour cette inspiration aux femmes rwandaises. Je pense que les mamans qui nous écoutent vont commencer à apprendre et à changer. Innover, innover et innover. Innover toujours. Sinon, vous allez disparaître avec votre travail qui n'est pas connu, avec vos efforts qui ne seront pas reconnus si vous n'innovez pas toujours. Donc, à la maison même, on innove. Au travail, on innove. Donc, innovation toujours. Créer, créer et recréer. Merci. Alors, je retourne à Madame Yolanda. Yolanda, j'ai entendu que vous avez changé votre nom. Alors, vraiment, ça c'est grand chose. C'est quelque chose que je veux qu'on parle vraiment. Ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai mon expérience personnelle, mais avec ton expérience, vraiment, ça m'a beaucoup rendu heureuse. Alors, j'aimerais qu'on parle de ton autre nom. D'accord. Tu t'appelles? Je m'appelle Yolande Lidakone Kagame. Kagame, c'est grand chose. Kagame, qui est mon J'ai entendu que tes amis t'appellent Kagame. Ah oui, en Côte d'Ivoire, on m'appelle Yolande Kagame, la fille de Kagame, la petite sœur de Kagame. Très bien. Parce que, pour parler sérieusement, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Merci. Pour le travail formidable qu'il fait à la tête de ce formidable pays, le Rwanda. Pour sa vision et sa politique du genre, comme je le dis. Merci. Pour tout ce qu'il fait pour la femme. Je suis une femme. Je pense que c'est ce projet que je porte aussi, cette lutte que je mène pour la reconnaissance des compétences des femmes, qu'on puisse valoriser les femmes et leur permettre d'être là où elles devraient être. Et je pense que le président Kagame est allé véritablement beaucoup plus loin que certains de ses pairs. Et nous prions, nous espérons aussi que certains aussi de nos papas présidents aussi puissent aussi emboîter le pas et faire aussi un peu plus encore. Merci beaucoup, Yolande. Moi, j'ai été dans différents pays d'Afrique. Quand on dit que Kagame a beaucoup fait et que si c'était possible, d'autres présidents aussi peuvent adopter sa politique, sa façon de faire, c'est que c'est vrai. Moi, j'ai été dans différents pays. Par exemple, j'ai passé dans un pays 6 heures à l'aéroport parce que mon visa ne sortait pas, tout simplement. Et je suis africaine. Et j'avais déjà entamé le processus du visa depuis 2 mois. Mais ici, c'est pas comme ça. Quand on demande un visa, donc si tu es africain, c'est à l'aéroport. Et c'est pas seulement ça. Si, par exemple, tu viens de notre pays où tu dois demander le visa, ça peut pas faire 2 mois en temps que tu attends toujours le visa. Alors, je me suis posé la question, est-ce vraiment ça que ça devrait se faire? C'est quelque chose que j'ai appris. C'est différent. Le Rwanda, là-bas, le faisait bien. Et quand vous êtes arrivé à l'aéroport, j'aimerais que vous aussi vous parlez de ça. Est-ce que vraiment vous avez passé beaucoup de temps à l'aéroport? Est-ce que vous avez cherché les visas avant, quand vous étiez à la maison, ou bien directement quand vous êtes arrivé à l'aéroport, on vous a octroyé l'entrée? Charlotte? Alors, en fait, c'est vrai que honnêtement, je vais vous dire,
Quand on est au Rwanda, à Kigali, on est comme dans un autre monde, dans un autre univers. Si je dis que voilà, c'est comme au paradis, c'est vraiment pas exagéré, vraiment. Et ça commence dès l'aéroport, effectivement. Alors moi, j'ai la nationalité française aussi. Ce que vous dites au niveau de l'intégration sous-régionale et régionale, c'est vrai que le Rwanda est un exemple en la matière. Voilà, donc libéraliser comme ça et permettre à tous de pouvoir justement donc visiter sans difficulté en tant que tel pour l'acquisition d'un visa, c'est vraiment une excellente aubaine. Au niveau de la France, on n'a pas besoin de visa. Donc c'est tellement facile au point où même quand je suis arrivée à l'aéroport à Paris, j'ai demandé, vous êtes sûre? Est-ce qu'il n'y a pas une autre démarche? On me dit non madame, tout est parfait. Et c'est vrai que je suis arrivée. Tout s'est passé en quelques minutes. Je voyage énormément dans le cadre de mes activités. Même la procédure relative au test Covid est tellement facile, peu coûteuse. Je veux dire 5 €, honnêtement, dans d'autres pays, 25 000 francs, donc 25 €, etc. Il n'y a pas photo. Et puis c'est propre, les gens sont accueillants. Je ne sais pas quoi vous dire, mais vraiment c'est magnifique. Et ça continue. Et c'est vraiment la vision justement d'un panafricain que nous aimons tous pour sa vision, pour justement le rêve qui nous permet justement de vivre, d'expérimenter. Et comme le disait notre sœur Yolande, moi je suis persuadée que tous les présidents africains devraient venir à Kigali pour voir ça de leurs propres yeux et réaliser que c'est possible. Voilà, je veux dire, merci beaucoup, Charlotte. Les exemples sont partout, en fait. Vraiment, voilà. Vraiment. J'ai vu que Dakrou, Florence, voulait parler de quelque chose. Oui, merci, Florence. Ce que vient de dire Charlotte. Très bien. On est arrivé à l'aéroport. La question du Covid, j'avais un stress. J'ai dit, on va nous faire un long rang. Mais à la minute, on nous a reçus, on a payé ce qu'il y a à payer, et puis vous circulez. Très bien. L'autre chose, avant de venir, on se demandait bien s'il fallait un visa. Mais chaque fois qu'on nous disait non, on n'avait pas besoin de visa, je n'en croyais pas mes oreilles. Tu ne croyais pas? Non, je reposais la question 1001 fois. Et puis à l'aéroport, je demandais encore au monsieur à l'aéroport d'Abidjan, j'ai besoin de visa. Pour aller à Kigali? Il dit, vous partez. Et on est arrivé, je crois que c'est vraiment un grand panafricain. Le président Kagame. Merci vraiment. Un coup de chapeau à papa Kagame. Je retourne à Yolande. Yolande, vraiment, est-ce que tu penses que en Afrique, les femmes peuvent travailler et arriver à faire à booster l'Afrique plus que les hommes le font, parce que l'Afrique a été pour les hommes beaucoup de temps avant, jusqu'à ce que quelques hommes, quelques dirigeants d'Afrique puissent comprendre qu'il faut aussi la contribution de la femme pour pouvoir arriver au développement durable. Est-ce que tu penses que les femmes vraiment peuvent contribuer et faire quelque chose? Par exemple, maintenant on est ensemble, on vient de beaucoup de pays différents. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler ensemble et faire quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Je pense effectivement qu'on peut travailler ensemble. Et je pense que des femmes nous ont démontré que la femme, lorsqu'elle est à un certain niveau, occupe certaines responsabilités, peut faire autant que les hommes. On a eu l'exemple de Madame Sirleaf au niveau de la présidence du Libéria, qui a réussi durant ses différents mandats à stabiliser le Libéria. Et après elle, ce qu'on voit du Libéria, c'est vraiment quelque chose de formidable, qui est en train de se construire, mais qui a vraiment beaucoup d'espoir à arriver. Au niveau, par exemple, de la transition en son temps, au niveau de la Centrafrique, avec Madame Catherine Samba-Panza, qui a également fait un travail énorme. Et les exemples sont légion. Des femmes ont été, à qui on a eu confiance, en qui on a eu confiance, à qui on a, disons, osé faire confiance. Faire confiance, ont démontré que la femme, quand elle est capable de faire encore parfois un peu mieux que les hommes. Que les hommes. Et ça, c'est notre fierté à nous, pour dire qu'on peut le faire. On a des compétences. Il y a des femmes extraordinaires qui peuvent véritablement, je vous assure, il faut faire confiance à la femme.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Charlotte Munyakazi, vraiment, tu es notre ambassadeur des femmes, surtout en RDC pour le moment. Et aussi, j'aime la façon dont tu es vraiment une maman sage qui peut nous partager beaucoup d'expériences que tu as passées dans différentes années que tu as passées sur la Terre. Alors, j'aimerais qu'on parle surtout de ton expérience quand tu as commencé à entrer dans le monde du business. Est-ce que les hommes ne t'ont pas marginalisé, n'ont pas pensé que tu n'étais pas capable? Qui t'a cru, qui ne t'a pas cru? Qui t'a donné du courage, qui ne t'a pas encouragé? Alors, on veut beaucoup entendre de ça. En parlant de mon expérience personnelle, Oui. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, l'entreprise a été créée en 89. Ouais. Donc c'était une époque où l'agence de voyage était une catégorie réservée aux multinationales. Aux multinationales. Yes, à l'époque. Et toi, tu n'étais pas national. Oui, c'était non seulement les hommes, mais les multinationales. Très bien. Alors j'avais les barrières d'être une femme. Oui. Qui devait se battre avec les multinationales dans un monde uniquement masculin. C'était pas facile. Mais ce que je demande toujours aux entrepreneurs, quand vous avez la passion de ce que vous avez confiance en vous. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour résister. C'est vrai que les portes se ferment, mais quand vous maîtrisez d'abord votre produit. Donc le produit, c'était l'agent de voyage. Vous maîtrisez le produit, vous maîtrisez votre service et vous vous battez pas en vendant votre charme, votre beauté, mais en vendant plutôt vos connaissances, votre knowledge. À ce moment-là, les clients vous font confiance parce qu'il se dit, je viens vers une femme qui sait ce qu'elle veut, qui peut vendre le produit. Elle n'est pas là pour vendre autre chose, mais elle vend le produit. Alors, les difficultés, je les ai connues, je me suis battue, et les échecs, je les ai connus aussi, parce qu'il y a eu les hauts et les bas pendant autant d'années. Il n'y a pas que Africa Tour que j'ai créé, l'agence existe toujours, mais il y a eu d'autres entreprises qui ont fermé, mais on s'est dit, j'ai échoué dans tel secteur, j'ai fait quoi? Mais on s'est dit, l'échec va me servir pour rebondir. Et j'ai rebondi comment? En me disant, j'ai échoué là-bas, pour quelle raison exactement? Je dois m'améliorer. Alors c'est toujours ce genre d'attitude que j'ai eu. J'ai échoué, je me relevé et j'ai continué à foncer. Donc je dois dire aux jeunes entrepreneurs, aux femmes, never give up, comme j'aime toujours le dire. Never give up. Très bien. C'est-à-dire que quand tu entres dans le business, c'est pas quelque chose que tu vas pas dire directement, j'ai réussi. Alors, elle a bien dit, j'ai échoué et je me suis relevée et j'ai continué à travailler. Jusque-là, je travaille et ça va. Donc, c'est-à-dire que tu vas passer dans beaucoup de challenges, dans beaucoup de difficultés, mais qui vont te transformer en femme forte. Et puis tu vas réussir ton business. Voilà, c'est ça le secret qu'elle vient de nous donner. Alors, Madame Florence, ici j'ai un accent anglais parfois parce que j'utilise beaucoup l'anglais que le français, mais quand même, j'essaie. C'est bien. C'est bien. Merci. Alors, Florence, comme vous êtes au ministère surtout de la famille, de la femme et des enfants, j'aimerais écouter des difficultés que vous rencontrez beaucoup dans les familles africaines, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi partout en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez que est barrière pour les femmes, pour le développement durable? Alors, merci pour cette question. Je peux d'entrée de jeu dire qu'en Afrique, les femmes sont sous-estimées. Sous-estimées. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des chantiers dans lesquels on ne les a pas trouvés très tôt. Par exemple, l'école. Ouais. C'était les hommes qui sont allés à l'école avant Beaucoup les femmes. de fois. Ouais. Donc, elles arrivent à l'école très tard, quand on les admet. Mais donc, arriver à l'école, il faut faire le meilleur de soi-même, donner le meilleur de soi-même. Yeah.
Si on prend les postes de responsabilité, ce sont les hommes qui sont allés à l'école tôt, c'est eux donc qui ont eu les postes de responsabilité. Prenez tous nos États, tous les ministres à l'époque, dans les années 70, les présidents à l'époque faisaient les gouvernements, ils sortaient tous des hommes. Ça ne choquait personne. Vraiment. Vous voyez aujourd'hui un président qui va nommer des ministres et puis ils vont tous sortir des hommes. On sera choqué. Donc je vais en arrière. Voilà. Dans les années 60, 70, 80, les présidents, les hommes étaient à tous les postes de responsabilité. Et c'est donc eux qui faisaient le gouvernement en tant que président. On n'avait que des hommes. Quand il est au poste, donc il fait confiance aux autres hommes avec qui il a été à l'école. Avec qui ils ont eu les mêmes diplômes, ils ont partagé les mêmes valeurs. Les femmes donc déjà qui entrent ne pouvaient être qu'infirmières comme métier, sage-femme, institutrice en ce temps. Mais regardons aujourd'hui, je prends les années 2000. Nos filles sont allées à l'école. Très bien. Elles ont brisé le plafond de verre. Très bien. Elles ont des diplômes dans tous les métiers. Je suis passé d'abord par l'enseignement technique pour enseigner, donc je sais de quoi je parle. Tous les métiers, tous les secteurs, les métiers industriels, tous les secteurs ont été brisés par les femmes. Elles sont entrées dans tous ces métiers. Et elles méritent. Elles méritent. Ils ont une faveur qu'on leur a donnée. Les diplômes, c'est l'école. Où tu as tes diplômes ou pas, c'est l'école. C'est ça. Donc, elles réussissent donc malgré le retard qu'elles ont accusé avant d'arriver au poste de responsabilité. Elles gagnent les diplômes, elles gagnent les postes. Très bien. Mais les postes, lesquels? Parce que le gâteau est mal partagé. C'est en Afrique, je parle de toute l'Afrique que c'est mal partagé. Les hommes ont les grands postes, les femmes viennent par derrière. Mais par derrière, elles ont marqué, elles ont montré qu'elles savent, qu'elles ont le savoir-faire, le savoir-être et le savoir en tant que compétence. 3 niveaux. Elles entrent donc dans le gouvernement. On en nomme maintenant, les présidents se rendent compte, on ne peut pas faire autrement. Elles ont montré le savoir-faire, elles ont des compétences, elles ont du leadership. Donc elles entrent dans le gouvernement en tant que ministre. Mais à combien? Nous, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, en 1975, seulement que le président Houphouët-Boigny nommait une femme, une seule. Une seule. Et petit à petit, aujourd'hui, on est à 8 femmes en Côte d'Ivoire. Mais quand je prends le cas du Rwanda, on est encore émerveillé. Très bien. Si on prend l'Assemblée nationale au Rwanda, on est encore émerveillé. 62 plus. Quel exemple que vous donnez à toute l'Afrique pour dire qu'on peut maintenant regarder les femmes au même niveau que les hommes. Il n'y a plus de différence. Elles ont les diplômes, elles ont marqué le leadership, elles ont marqué le savoir-faire, elles ont du mindset. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et le président Kagame dit, je les nomme, je fais confiance. C'est ça. Ça devrait marquer nos et les femmes ne la déçoivent pas. Exactement. Alors vous voyez un peu, donc je regarde, je vois que nos hommes ont du travail à faire par rapport au développement personnel. Parce que les femmes ont montré qu'elles savent. Aujourd'hui, on peut leur faire confiance parce qu'elles ont montré le leadership. Et donc, en tant que directeur du genre et de l'équité, nous osons montrer aux hommes que les femmes sont des agents de développement. Dans tous les secteurs. Et si je prends les États où il y a eu quelques mouvements politiques, où se sont cognés, tout ça, les femmes ont montré qu'elles peuvent réconcilier les personnes antagonistes. Ça, c'est une autre valeur qu'elles ont ajoutée à leur savoir-faire. C'est ça. Du coup, la 1325 et nous, Nations Unies, on a dit, c'est vrai qu'elles sont entrées dans les postes de responsabilité. C'est ça. Elles ont les diplômes. Mais elles réconcilient les États, les gouvernants qui ne se parlent pas au plan politique. Grande chose. Grande chose. Donc les Nations Unies reconnaissent donc la valeur des femmes pour dire, on prend la résolution 1325 pour demander à tous les États de mettre les femmes au sein des comités de règlement de conflits, au sein des comités de paix, au sein des comités de cohésion. Et donc vous voyez comment tous ces mouvements prennent toute l'Afrique et les femmes sont au sein de ces comités. Donc je peux dire, pour me résumer, que les femmes ont fait du chemin pour marquer de leur empreinte l'Afrique et être au sommet. Alors nos filles maintenant, le devoir qui nous reste, quand nous sommes arrivés là, toujours au poste où je suis, c'est de montrer aux jeunes que les mamans ont fait du chemin, mais vous devez arriver au bout. Vous devez aller le chemin encore long. Il faut aller de l'avant, les filles. Alors, malgré les difficultés, malgré tout. Parce qu'on ne vous donne pas de faveur. On dit aux filles, à nos jeunes filles, aux jeunes gens surtout aussi, parce qu'il faut les élever en même temps. Les jeunes gens et les jeunes filles.
pour ne pas qu'on ait des jeunes filles bien éduquées et des jeunes gens qui ne sont pas à leur niveau. Quelle famille donneront-ils? Alors, on travaille en ce moment sur ce qu'on appelle le leadership impactant. Impactant. C'est vrai que le leadership, c'est le fait de savoir faire ce que je sais faire, de m'imposer, de faire... Mais il faut qu'il soit impactant. Pour que l'environnement puisse bénéficier. Faire aussi un leadership de service. Parce que j'ai réussi, j'ai mes diplômes, je comprends les enjeux de mon temps, mais comment j'impacte? Comment je tire les gens comment du bas? j'aide? J'aide les autres du bas pour aller vers le haut. Voilà tout le travail que nous, les femmes africaines, qui sommes à des postes de responsabilité, nous devons faire. Tant auprès des hommes, que tu es ici aussi. Tant auprès des hommes, auprès des femmes et auprès des jeunes. C'est trois niveaux de travail. Voilà en gros ce que nous devons faire et ça nous réussit très bien. Merci beaucoup, vraiment c'est chaud. Je pense que ça va chauffer. De belles discussions pendant les panels et les ateliers. Alors je suis très fière d'avoir les femmes impactantes ici avec nous. Vraiment, je suis fière. Merci vraiment. Merci aussi. J'ai une dernière question qui va parler surtout sur le côté de la famille, là où une maman est partagée entre le travail et partagée aussi, oui, je vois Madame la déléguée du ministre, Madame Florence, elle veut parler. Oui, je te donne la parole. Oui, la famille, c'est vrai que c'est la fête des mères. Je voudrais dire bonne fête à toutes les mamans. À toutes les mamans. Surtout à toutes les mamans du Rwanda. Oui, pour leur dire que tout notre cœur pour tous ces mamans. Mais c'est vrai que notre responsabilité est très forte. Être mère et puis être agent de développement. Très bien. Comment concilier les deux choses? Très bien, c'était ma question. Voilà. Les deux choses, c'est une question d'organisation. Très bien. Vous savez, quand on porte nos bébés, on visualise. Très bien. Il n'est pas encore né, il est au sein, mais on le voit déjà. Ça veut dire que la femme... Tu lui parles aussi. Tu lui parles, merci. Tu lui inculques. Tu lui inculques ce que et tu veux vois faire. déjà ce qu'il va Très être. bien. C'est pour ça que porter une grossesse n'est pas mécanique. C'est ça. C'est toute une communion. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Alors, si je suis dans un foyer, je dois déjà visualiser où je vais. Très bien. Et comme le choix d'un homme, c'est justement celui qui saura comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire des choix, comme on dit, des choix raisonnés. C'est vrai l'amour, mais le choix raisonné, chère fille. Grand chose. Le choix raisonné. Est-ce que quand j'épouse Pierre, je peux encore être directeur et puis être au travail jusqu'à 22h pour assumer pour l'État? Est-ce que Pierre est capable de s'occuper des enfants quand je ne suis pas là? C'est une question de partage des tâches. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on partage les tâches avec nos Voilà. hommes. Il faut bien choisir la Mais personne pour qu'il avant fasse le ça. mariage. Oui, mais pour que cet homme-là puisse faire des partages au niveau du ménage, là, C'est ça. c'est la maman qui l'a éduqué C'est ça. à aimer laver les assiettes. aimer. C'est la maman qui l'a éduqué. Donc nous, les femmes, à ce niveau aussi, on peut impacter pour qu'ils deviennent les hommes que nos filles vont épouser demain. Très heureuse. Est-ce que les mamans sont investies à faire ça? Je ne sais pas. Les mamans, ils ont tendance à dire mon fils, et ils ne veulent pas vraiment casser pour que l'enfant devienne un homme et un vrai et un beau. Oui, les mamans sont protectrices. Il faut toujours, en Afrique, on éduque pour protéger. Mais je dis, il faut maintenant éduquer pour donner du pouvoir à nos enfants. C'est ça. Éduquer pour leur donner du pouvoir. Voilà. Je suis très contente. Non, c'est vrai. Parfois, vraiment, ça me prend et vraiment, je suis très fière de la délégation qu'on a ici. Je vous rappelle qu'on a un meet-up, c'est une conférence des femmes venant de différents pays. On va parler beaucoup sur le leadership féminin. On va partager des expériences, comment on fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour un développement durable. Je vous accueille tout le monde qui vont nous appeler pour participer. Comme je vous ai dit hier, on a 40 places qui commencent à devenir 20. Alors participez parce que au Rwanda, on a 150 places et c'est pas à payer. C'est le prix gratuit, donc c'est gratuit. Alors je remercie beaucoup à Madame Yolande vraiment d'avoir amené cette délégation. Oui. Vraiment, je suis fière. Vous avez fait un travail
très très grand avec Madame Désirée, la présidente. Oui. Alors, tu vas transmettre nos messages, Merci. dire vraiment qu'on vous remercie beaucoup. Merci. Et c'était vraiment, ça valait la peine. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à Madame Charlotte. Bienvenue au Rwanda et merci pour ce partage. Ton travail n'est pas reconnu peut-être par les hommes, à mais fait. Dieu va reconnaître et puis tu travailles Tout à pour fait. rien. Exactement. Rappelle-toi. Alors, Tout à fait. continuez à travailler, vous tous, et pour Exactement. le bien de l'Afrique. Tout à fait. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence. Et directement, je transmets notre message venant du Rwanda et surtout de Régine. Mais je sais bien que si notre président nous a suivis à la télé, je sais qu'il dira la même chose. Alors, transmets le message à Madame le ministre de dire merci de t'avoir délégué. Merci. Vraiment, ça valait la peine que vous soyez là-bas, ici. Merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup Madame Charlotte Munyakazi, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vraiment, c'est un grand travail que vous faites là. Et merci pour le partage, surtout de l'expérience personnelle. Votre YouTube channel, c'est Charlotte. Oui. Votre YouTube channel, c'est Ça s'appelle Coach Injongi parce que dans l'entretemps, comme je l'ai dit, ma vision maintenant, c'est de partager mes expériences sur l'entrepreneuriat Très bien. et sur le développement personnel. Le développement personnel, change of mind, parce que c'est ça la chose la plus importante. On parlait des femmes d'un certain âge. Si vous ne changez pas votre mind, eh bien, vous allez rester une petite vieille courbée. Hein. C'est ça. Mais regardez la Charlotte là. C'est ça. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte Munyakazi. Alors, sa chaîne, elle les répète encore, pour que vous candez like, vous touchez sur like, et puis vous touchez aussi sur l'abonnement, s'abonner. Oui. Comme ça, vous pouvez avoir beaucoup de messages sur le coaching à propos de l'entrepreneuriat. Alors, c'est Injonji. Coach Injongi. Coach Injongi. Très bien. Alors, je vous donne juste quelques secondes, chaque personne, 20 secondes pour donner un message aux femmes rwandaises, aux leaders rwandais, qui peuvent être des hommes et des femmes. Je commence par Yolande. D'accord. Merci de me donner donc la parole, 20 secondes. Nous serons véritablement honorés. Je pense que c'est le rêve. On est au Rwanda. Ouais. On aimerait bien avoir, pourquoi pas mesdames, une belle surprise de recevoir monsieur le président de la République. Voilà, ce serait véritablement le meilleur cadeau que nous pouvons véritablement. Vraiment, ça c'est sûr. Merci beaucoup, je Merci dirais aussi. que ça. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Yolande Kagame. Merci. Ouais, Merci. bon, je vais commencer à Merci, t'appeler comme ça. merci. Ok, merci beaucoup. Oui, alors pour continuer dans cette lignée, moi je dirais si nous pouvons avoir également Madame la ministre de l'Agriculture, Très ce serait bien. génial Très parce bien, que très bien. c'est avec le Rwanda que nous allons bâtir cette Afrique grenier du monde. Très bien. Donc nous vous Parfait. attendons nombreuses. Très et bien. On nombreux. va l'inviter comme Voilà. ça et il peut participer. Très bien. Merci. Alors moi, Florence. Oui. en matière de gens, on parle du Rwanda avec tous ces beaux exemples. On aimerait bien visiter ou rencontrer la ministre de la Femme, comme le disait mon ministre. Il faut aller voir au ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, ou le ministère du Genre. Ministère ici, du ce qu'on Genre, dit. oui, tout à Ministère Ils du seront Genre. là, Oui. au ministère du Genre, Rwanda. ils seront là. La ministre J'aimerais aussi bien- nous a dit qu'elle sait et elle veut participer. Si Oui. elle n'a pas d'autre chose, elle peut arriver. Vraiment une séance de travail pour qu'on puisse nous partager donc, de la documentation pour que la Côte d'Ivoire puisse en imprégner. Merci beaucoup. Merci, Florence. Très bien. On va à Madame Charlotte Yeah. aussi. En ce qui me concerne, je demande à ceux qui ne pourront pas venir à notre conférence de suivre Issa Augusta. Très Parce bien. que Issa Augusta est le sponsor officiel de cet événement. Très bien. Et tous les événements qui vont se passer durant les 3 jours, vous pourrez les suivre et vous pourrez apprendre de toutes ces différentes femmes qui sont venues de l'Afrique. Alors suivez Issa Augusta. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Bonne soirée. Merci, merci, merci tout le monde qui nous a suivis.
wifuza urugo rwiza? Urashaka umubano mwiza hagati yawe n'uwo mwashakanye? Waba se ushaka uwo mwafatanya kurusha? Niba wumva ugiye kubaka urugo utazabasha kwihanganira imico ya mugenzi wawe, byihorere, wikwirirwa wubaka, reka umugayo. Ikibazo cy'amahari nkurikije ku kibazo mu rugo rwanjye ndi kubona, hari umugabo twashakanye tubyaranye kabiri, bajyana amakimbirane, geraho naho amarika umwaka avamo undi akaza.